Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay sur F1 2023. Dans cette vidéo, je vais tout simplement faire un résumé, un rappel de toutes les informations concernant ce jeu. Simple petit détail, certains s'apercevront peut-être que cette vidéo est sortie en mode première sur YouTube, format que j'utilise quasiment jamais sur YouTube parce que il donne ni l'impression d'être vraiment tout à fait en live, ni l'impression d'être vraiment tout à fait en vidéo. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, je fais exception parce que les consignes d'Electronic Arts concernant les premiers gameplays diffusables sur YouTube et sur Twitch sont très bizarres. Ils ont interdit de poster de courtes vidéos sur le jeu, mais on a le droit de streamer autant qu'on veut sur le jeu depuis hier après-midi. Donc ce qui est bizarre, c'est que si j'avais voulu montrer l'intégralité du jeu depuis hier, j'aurais pu le faire et streamer genre 24 heures d'affilée sans problème. Par contre, apparemment, on n'a pas le droit de poster une simple vidéo de 10 minutes. Du coup, avec le mode première, je me dis que ça sort en format live, donc voilà, peut-être qu'on passera à travers les mailles du filet. Et d'ailleurs, sachez que du coup, hier, j'ai streamé un petit peu sur le jeu en mode découverte du mode Breaking Point, point de rupture, le mode scénarisé de F1 2023, qui est de retour sur le jeu, qui était très attendu par la communauté. Donc si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir le live let's play d'hier. C'est assez bizarre dans cet ordre là, mais c'est comme ça. En ce qui concerne cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à laisser un like, à vous abonner, et puis bien sûr, si parmi vous certains sont tentés par l'aventure F1 2023 et que vous voulez le payer 30% moins cher, je vous invite à le prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet d'acheter le jeu beaucoup moins cher tout en soutenant la chaîne par la même occasion. Donc quand vous avez des jeux achetés, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Donc il ne s'agit pas d'un live, même s'il y aura un chat actif voilà, en mode première instantanée, c'est bel et bien une vidéo. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, voilà, c'est de faire un résumé tout simplement de tout ce qu'on sait à propos de F1 2023, toutes les features nouvelles, toutes les features qui sont de retour. Vous parlez aussi de différentes améliorations que j'ai pu constater en termes de physique, mais aussi en termes de gameplay et en termes de graphisme, tout en sachant que ce F1 2023 est quand même un F1 assez particulier puisque c'est le premier F1 qui est réalisé entièrement par Codemasters depuis que le studio appartient à EA Games. Le 2022 avait été développé en cours de rachat et donc il était trop avancé entre guillemets en termes de développement pour que EA Games mette vraiment sa patte et suggère fortement certains éléments où on va dire nous les impose aux développeurs du jeu. Pour le coup, celui-ci c'était vraiment sous le joug d'EA, donc c'est peut-être un petit peu différent. À vous de juger, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le jeu, pour rappel, sort dans sa version normale le 16 juin 2023, mais pour ceux qui veulent jouer dès aujourd'hui, c'est possible en achetant le jeu via l'édition Champion, qui est d'ailleurs pour information, elle aussi disponible à quasiment moins 20% sur Instant Gaming. Sachez d'ailleurs qu'il y a d'autres bonus si vous précommandez l'édition Champion, notamment des nouvelles icônes pour le mode Mon Écurie, également 18 000 Bitcoins qui seront crédités sur votre compte. Alors les Bitcoins servent tout simplement à acheter des récompenses et à progresser plus vite dans le Podium Pass, qui est le Battle Pass ou le Season Pass de F1. Il y a également un pack de pare-choc F1 World et des éléments bonus pour le mode Breaking Point 2 ou aussi Point de rupture 2 en français. Le jeu sort évidemment sur PC, mais également sur console Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore passés sur console nouvelle génération, vous pouvez quand même profiter de F1 23 avec votre ancienne machine. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ce F1 est compatible avec le mode réalité virtuelle. Il sera compatible notamment avec le Valve Index, l'Oculus Quest 2, l'Oculus Rift S, le HTC Vive et le HTC Vive Cosmos. D'ailleurs, pour jouer sur PC en mode VR, je ne sais pas si ce sera pareil sur console, mais sur PC, il faut lancer le jeu en mode VR. Rassurez-vous, le jeu vous demandera dans quel mode vous voulez le lancer à chaque lancement du jeu. Il y a également pas mal d'améliorations pour le mode RaceNet qui vous permettra de créer des championnats personnalisés en multijoueur, de les rejoindre, de les programmer et de les gérer depuis l'application web iRaceNet. Vous aurez en plus sur cette application des analyses de télémétrie de l'épreuve ainsi que des données comme les temps autour par exemple, et bien d'autres informations, ce qui peut être très utile pour tous les gros joueurs multijoueurs de F1 23. Je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, mais la bonne nouvelle, c'est que le mode scénarisé de F1, appelé Breaking Point ou Point de rupture en français, est de retour sur ce F1 23. Il avait été mis pour la première fois sur F1 22, et c'était plutôt une réussite. C'est vrai qu'on peut se demander un peu ce que ça allait donner, un mode scénarisé, et globalement c'était très cool, avec des défis particuliers à réaliser en course pour pouvoir avancer dans les chapitres, et puis des rivalités entre pilotes, des tensions, des amitiés qui vont se lier. Pour ce deuxième chapitre sur F1 2023, il y a quelques changements. Déjà Eden et Butler, qui étaient les grands rivaux du mode point de rupture de 2022, se retrouveront sur F1 2023 à devoir collaborer au sein de la même écurie, l'écurie qui s'appelle Connor Spur Butler Racing Team, qui dans ce mode-là est une nouvelle écurie qui essaie de s'implémenter en F1. On devra donc collaborer avec Butler de sorte à emmener l'écurie le plus loin possible, tout en faisant face à Callie Meyer, qui est in-game la championne du titre de F2, et qui est la sœur de Devon Butler, et qui essaiera par tous les moyens de se faire une place en F1, quitte à essayer de nous virer pour prendre notre place au sein de l'équipe. On peut imaginer que comme sur F1 2022, ce mode-là sera vraiment un mix de course, de drama, mais qu'il y aura aussi quelques petites nouveautés en ce qui concerne cette carrière Breaking Point, puisqu'on aura, selon nos performances en course et selon notre réputation, différentes évolutions dans le mode scénarisé, et probablement aussi du coup plusieurs fins, ce qui est assez intéressant, puisque si vous avez envie de voir vraiment tous les déroulements possibles de ce mode-là, il faudra le refaire plusieurs fois en faisant différents choix. Grosse nouveauté également, le F1 World, qui est le point central
central de beaucoup d'activités présentes sur ce F1 2023. Le World vous permettra de lancer vos championnats solo, d'accéder également au multijoueur et au mode classé, mais surtout il implémente un nouveau système de défis et une monoplace spécifique à ce F1 World. Le but, ça va être de compléter les défis qui vont vous être proposés, vous donnant accès à de nouveaux défis une fois complétés, et chaque défi complété vous donnera des récompenses. Ces récompenses, ce sera très souvent des pièces d'amélioration que vous pourrez installer sur votre F1 World, qui du coup au fur et à mesure deviendra de plus en plus performante et vous permettra de plus en plus facilement de compléter les défis proposés par ce mode F1 World. C'est assez complet, les défis commencent avec les plus simples et se terminent avec des défis qui sont quand même beaucoup plus exigeants. Les récompenses sont basées sur un système de rareté, c'est-à-dire que pour une même pièce, il y a différents niveaux de rareté qui fonctionnent de la manière suivante: plus la pièce est rare, plus elle est performante. Donc pour faire une F1 World vraiment au taquet, il va falloir farmer les pièces, puisque vous pouvez tomber sur des pièces de rareté inférieures que vous pouvez recycler pour améliorer les pièces déjà présentes sur votre F1. Tout ce que vous ferez en plus dans ce mode-là vous permettra de gagner de l'XP pour le Podium Pass, donc c'est assez complet et c'est vraiment l'endroit où vous pourrez, on va dire, lancer toutes les activités du jeu, à part la carrière solo, la carrière My Team et le mode Breaking Point. En ce qui concerne le comportement des véhicules et la physique, sachez que pour ce F1 23, ils ont travaillé avec des vrais pilotes de F1 pour rendre la conduite plus précise et plus réaliste. En ce qui concerne l'accélération, le freinage, évidemment le contrôle du véhicule en virage et en appui, sachez que ces améliorations seront perceptibles évidemment au volant, mais également pour les joueurs manettes. Et c'est l'occasion aussi pour eux de se mettre un petit peu au goût du jour en ce qui concerne la vraie conduite des vrais F1 de la saison 2022-2023. Évidemment, le jeu F1 23 comme les autres jeux F1 sont quand même des jeux pensés pour être joués au volant et aux pédales, mais sachez qu'ils n'ont pas oublié les joueurs manettes puisqu'ils ont implémenté une nouvelle technologie qui s'appelle le Precision Drive, qui permettra aux joueurs manettes de mieux régler leurs manettes, tout simplement pour améliorer le feeling avec leur voiture et tout simplement avoir de meilleures sensations, mieux sentir la voiture, mieux sentir quand elle glisse, mieux sentir quand il faut remettre un petit peu de gaz ou freiner un peu plus fort. En termes de contenu, il y aura deux nouveaux circuits, celui de Las Vegas ainsi que le circuit international de Losail au Qatar, si je dis pas de bêtises. Comme d'habitude dans cette série de jeux, les circuits ont été modélisés avec précision grâce à des données de photogrammétrie et des milliers de photos de référence. D'ailleurs, je suis un petit peu étonné de voir qu'ils n'ont pas utilisé le scan 3D ou le scan laser, puisque la plupart des gros jeux maintenant qui proposent des jeux circuits utilisent ces technologies. Mais bon, c'est peut-être le cas et que c'est juste pas mentionné. D'ailleurs, lorsqu'on parle de circuit et de modélisation, sachez qu'il y a eu un rework du circuit de Catalunya et du Red Bull Ring pour rendre le tracé in-game plus conforme à celui de la réalité. Ce ne sont pas les seuls circuits à avoir été modifiés, il y en a d'autres qui ont eu pas mal de détails qui ont retouché, notamment en ce qui concerne l'aspect esthétique du circuit et ce qui concerne l'aspect esthétique surtout extérieur au circuit, donc ce qu'on peut voir un petit peu, les décors pour les rendre plus crédibles et plus jolis, et ça c'est toujours cool. Justement d'ailleurs, en ce qui concerne les améliorations graphiques sur le jeu, sachez qu'ils ont beaucoup rebossé sur l'amélioration des éclairages, des ombres et des particules, ainsi que du rendu des couleurs pour tout simplement que le jeu ait vraiment un aspect et un rendu général plus réaliste et plus proche de ce que l'on peut voir lorsqu'on regarde la F1 à la télé. Donc on n'est toujours pas sur du photoréalisme et ce sera probablement jamais le cas sur un jeu comme celui-ci, mais c'est vrai que c'est globalement plus beau que F1 22 qui était globalement lui-même plus beau que le 21 et ainsi de suite. Évidemment le mode My Team sera de retour en plus de carrière conventionnelle. Alors le mode My Team vous permet justement de créer votre écurie, de la gérer, donc de faire aussi bien le côté pilote mais également le côté gestionnaire et propriétaire d'écurie. Ce mode sera toujours jouable en coop comme c'était le cas d'ailleurs je crois sur F1 2022 et il profitera de toutes les améliorations qui sont déjà apportées sur le jeu avec par exemple l'implémentation du circuit de Vegas, du circuit du Qatar, l'ajout de 3 pistes bonus, le circuit international de Shanghai, le circuit de Paul Ricard et l'autodrome international d'Algarve qui pourra être ajouté à votre calendrier de carrière et à votre calendrier My Team. Les pilotes et leurs capacités et statistiques ont été évidemment mises à jour et en plus du reste, il y a également dans ces modes là, plus dans les modes course rapide, la possibilité de mettre les durées d'épreuve à 35% pour avoir un bon compromis entre courses pas trop longues et courses pas trop courtes non plus et pour avoir vraiment l'occasion de tester différentes stratégies. Sachez d'ailleurs que dans tous les modes de jeu, il y aura le retour des drapeaux rouges, drapeau qui est agité en cas de force majeure lorsqu'il se passe vraiment une dinguerie sur l'épreuve, comme un gros crash par exemple. Je crois, si je dis pas de bêtises, que les drapeaux rouges étaient absents de F1 depuis, je crois, le 2015, donc c'est vraiment un retour qui était très attendu par la communauté et demandé surtout depuis très longtemps. Donc s'il y a un accident vraiment majeur qui bloque une bonne partie de l'épreuve, ce sera drapeau rouge. Si jamais la météo devient trop extrême tout à coup, ce sera aussi drapeau rouge. La grosse différence par rapport au drapeau jaune, c'est que le drapeau jaune, on peut continuer de rouler, il faut juste rouler lentement pour faire attention à ce qui se passe sur la piste pendant un certain laps de temps et ensuite c'est reparti. Drapeau rouge, il faut aller tout simplement au stand. Évidemment, on pourra utiliser ce retour au stand et cette suspension d'épreuve pour changer sa stratégie en changeant le type de pneu par exemple, en faisant le plein de carburant, mais également en changeant la programmation des prochains arrêts au stand et en réparant certains éléments de la F1. Il y a pas mal d'autres petites fonctionnalités un petit peu annexes mais qui peuvent être intéressantes quand même, comme le mode écran partagé pour jouer en multijoueur en local, le cross-platform en multijoueur qui vous permettra de jouer avec des gens qui sont sur une autre plateforme que vous, et puis la possibilité de commencer en Formule 2 ou simplement de faire des courses en Formule 2 si vous avez envie de vous entraîner avec des voitures un peu moins performantes ou de faire une carrière RP en commençant
commençant en F2 avant d'aller en F1, c'est tout à fait possible. Évidemment aussi sur F1 2023, il y a tous les pilotes et toutes les voitures du championnat 2023 de F1. Donc normalement ils sont censés être à peu près réglo là-dessus, il devrait pas y avoir trop de problèmes de livret ni trop de problèmes de skill. Bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce F1, on va dire, pour le décrire de manière très classique. Il y a quand même pas mal de nouveaux ajouts, des retours de modes qui étaient demandés par les joueurs depuis longtemps, des améliorations graphiques, des améliorations physiques pour les joueurs volants et pour les joueurs manettes, le retour du mode Breaking Point avec des nouvelles fonctionnalités et différents, on va dire, chemins possibles pour l'histoire, ce qui est très très cool. Donc plein de petites améliorations qui font que F1 2023 est globalement un F1 2022 en bien amélioré, tout comme F1 22 était un F1 21 amélioré, etc. etc. C'est vrai que quand on passe d'un épisode à l'autre, on n'a pas forcément un wow effect ou un énorme contraste entre deux jeux, mais si on regarde le décalage et l'écart qu'il y a entre F1 2019 et le F1 2023, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé et qui ont été ajoutées. De toute façon, les fans de F1, je sais qu'ils vont forcément se prendre F1 2023, c'est juste le leader sur le secteur et de toute façon, il n'y a pas d'autre concurrence. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de F1, ça peut être justement le bon jeu pour vous y mettre, vu que c'est actuellement le plus complet, celui qui vous propose le plus de modes différents et un de ceux qui vous propose le plus de contenu différent. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. De toute façon, le jeu va sortir en édition champion aujourd'hui, donc vous allez voir probablement d'autres vidéos qui aborderont peut-être d'autres points. Mais je réponds quand même beaucoup aux commentaires et je les regarde beaucoup, donc n'hésitez pas. Je vous le disais, je fais également du live sur F1 2023, donc vous pouvez venir me follow sur Twitch, vous pouvez même utiliser votre petit Prime pour me soutenir et profiter de plein de petits bonus. Et puis évidemment, pour ceux qui veulent aider la chaîne sur le long terme, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Ça aide la chaîne sur le long terme et ça vous fait profiter là aussi de plein de bonus, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.